finalement, on s'en fout pas mal à présent. Je veux vivre, vivre et profiter de chaque instant. Courir, jouir de mon existence à présent. Je veux vivre, vivre et me moquer du mauvais temps. Courir, jouir, ne plus penser tout simplement. Je veux vivre, vivre, vivre. Quel est le but, ce s'affoukant d'exister pendant 100 000 ans? Pourquoi se battre contre le vent qui souffle sur nos tremblements? Pourquoi combattre ce sentiment de se sentir si impuissant? Qu'y a-t-il après? Finalement, on s'en fout pas mal à présent. Vivre et profiter de chaque instant. Courir, jouir de mon existence à présent. Je veux vivre, vivre et me moquer du mauvais temps. Courir, jouir, ne plus penser tout simplement. Je veux vivre, vivre. Je veux vivre, vivre. Hey, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Je veux vivre, vivre et profiter de chaque instant. Courir, jouir de mon existence à présent. Je veux vivre, vivre. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et d'où Allez, salut les amis, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur TV Côte d'Opale. Dans l'émission, vous les copains, bonsoir Katie. Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde. Bonsoir, voilà, nous sommes avec un nouvel invité ce soir, encore, voilà, je te laisse le présenter. Oui, alors on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Sébastien Charles. Bonsoir Katie, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien, comment vas-tu? Très bien. Baisse un petit peu ton micro mon ami, voilà, c'est bien, comme ça on t'entend mieux, voilà. Et on te voit mieux. Et on te voit mieux, ouais c'est vrai. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça sert à ça la télé. Paraît-il, oui, sinon on fait de la radio. Voilà, exactement. On a commencé radio et là on est arrivé exactement sur TV Côte d'Opale maintenant. Et ouais, c'est bien ça. Je vous laisse vous présenter les amis. Oui, alors Sébastien qui est artiste, chanteur, Oui. auteur. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Oui, avec plaisir. Alors je suis auteur, mélodiste. Alors mélodiste, pour les gens qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire que je trouve les mélodies de mes chansons. Par contre, n'étant pas musicien, d'ailleurs je ne connais rien au solfège, je fais composer. En l'occurrence, la plupart de mes chansons, toutes quasiment sauf une, ont été composées par Frédéric Leréage, qui est, en plus d'être mon compositeur, c'est mon meilleur ami, parce que je pense que c'est ce qui fait notre complicité, parce que on s'entend très bien, il sait avant ce que j'ai envie. Enfin, c'est formidable de travailler comme ça. Et c'est un excellent pianiste. Moi, je dis de lui, et beaucoup disent de lui, finalement, qu'il a de l'or au bout des doigts, et c'est vrai. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la première fois qu'on a commencé à travailler ensemble, on avait travaillé sur une reprise, c'était « Je suis malade ». Je suis arrivé chez lui, dans son studio, et il commence à jouer au piano. Et moi, j'étais derrière le micro, avec le casque, etc. Et puis, je n'ai jamais démarré à chanter. Et au bout d'un moment, il me regarde et il me dit « Mais chante !» Moi, j'étais tellement subjugué par son jeu de piano que j'écoutais, tout simplement. Voilà. Donc, ça a créé cette amitié, cette envie de continuer. Et du coup, on a fait
pas mal de titres. On a sorti ensemble un premier EP et on prépare le deuxième. Alors on va déjà proposer les titres sous format de clé USB parce qu'effectivement faire un CD ça coûte énormément d'argent. Donc on essaye de réduire les coûts. Beaucoup de personnes me demandent quand je sors le prochain. Donc voilà. Il y a eu 3 titres qui sont sortis, il y en aura un 4e qui va pas tarder. Donc ces 4 titres-là, on les retrouvera sur la clé USB. Et puis en même temps, comme je trouve que le support est moins glorieux, on va dire, moins joli qu'un disque, ben, dessus je mettrai les titres qui ne sont pas apparus non plus sur le premier, parce qu'il fallait faire des choix. Et du coup, ben, certaines personnes m'ont dit « Ah ben c'est dommage ». Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Annick Dutilleul qui m'avait dit « C'est dommage, on n'a pas le titre Rendez-vous avec la dame » qui était une salsa. Et elle l'aimait beaucoup. Et puis du coup, alors ben voilà, elle peut le savoir ce soir, il sera sur la clé. Voilà. Surprise. Voilà, c'est une info TV Côte d'Opale, les Mais amis. c'est vrai que beaucoup d'artistes viennent justement tous à la clé USB. Bon, après, c'est vrai que pour ceux qui aiment bien voir le petit boîtier, la photo, etc., c'est plus collector. Alors du coup, moi je me suis dit, bon, ok, on fournit une clé, mais il faut quand même la petite photo. Alors Ouais. j'ai commencé à préparer Le la petit petite photo découpage. comme si c'était finalement un Oui, CD, voilà. mais il n'y a pas le CD. Donc comme ça, parce que bon, j'en avais qui, lorsque j'ai sorti le truc, on me dit, mais alors il va pas y avoir, vous pourrez pas faire une petite dédicace. Bah, je dis si, justement, il y aura quand même un petit support à côté. Donc on essaye de faire les choses bien à notre niveau parce qu'on est Faut loin contenter d'être tout le en- monde, ouais. Voilà. Et puis bon, si ça fonctionne bien, et ben effectivement, on se lancera sur le format CD avec d'autres titres parce qu'il y en a plein sur le gris, mais ça représente du travail à sortir. Voilà. Donc les textes, c'est toi qui écris tous les textes. C'est moi qui écris tous les textes. Et il y avait sur le premier EP, il y a une chanson qui s'appelle Les bougies de je ne sais quoi. Là, ce n'est pas Frédéric qui a été intervenu sur la musique. Il y a une petite histoire sur la chanson. J'ai connu une jeune fille qui s'appelle Lita Kira pour son nom de scène, au Spotlight. C'est une petite salle de spectacle à Lille qui faisait des scènes ouvertes et notamment on pouvait s'y produire en tant que chanteur lors de ces scènes et on s'est rencontrés là. Et puis j'écris cette chanson un jour, alors étant mélodiste mais pas musicien, la plupart du temps lorsque je trouve la musique, je m'enregistre sur mon portable et je fais la ou je fais du a cappella, mais ce jour-là, bon, j'ai pas enregistré, arrivé chez moi, j'avais bien les paroles, mais j'avais plus du tout en tête la musique. Et elle venait justement à la maison le soir même, et puis je dis écoute, j'ai écrit ça, voilà, comme ça, sans prétention, mais j'ai plus la musique. Elle me dit bah écoute, vas-y, lis-moi le truc. Et puis elle me dit bah ça m'intéresse comme texte, est-ce que tu veux que je m'occupe de la musique? Et puis du coup, on n'était pas du tout dans le même périmètre musical, elle et moi, et elle m'a ouvert une porte un peu plus rock que ce qui était sorti jusque-là. Du coup, je la remercie parce que du coup, ça m'a permis d'élargir l'éventail musical. Donc ça a été une aventure, il y a eu un titre, peut-être il y en aura un plus tard, je ne sais pas encore. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de chanter? Depuis quand tu chantes? La première fois que j'ai chanté, j'avais 15 ans. D'accord. Alors c'était un repas de famille, on était à Noël, c'était Noël. Hein, j'ai envie de dire, j'ai fait ma Céline Dion, je montais sur la chaise quoi, et j'ai chanté le blues du businessman. Alors, j'avais un petit peu peur ce jour-là parce que jamais j'avais chanté dans mon petit coin sans que personne ne m'entende, et puis c'était pas une chanson facile. Bon, c'est passé. Et du coup, ce soir-là, j'avais ma marraine qui était là, et puis elle regarde ma maman, elle lui dit, il faut que tu l'envoies faire du spectacle, il est fait pour ça, et là, maman, et heureusement, parce que finalement, sur le coup, je l'exagère, parce qu'elle m'a dit, non, il a des études, il fera ses études, et après on verra. Et heureusement, parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas un métier facile. Avant de gagner de l'argent, il y en a très peu qui gagnent beaucoup d'argent avec, donc c'est bien d'avoir un métier à côté. Donc merci maman de m'avoir convaincu de continuer mes études. Enfin convaincu, elle m'a obligé surtout. Mais merci parce que je sais pas, peut-être que j'aurais fait autre chose, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, s'il y a de l'argent qui rentre, c'est Il vaut mieux avoir une sécurité avec un travail sûr c'est derrière. ça. Voilà. Et puis, du coup, ça a démarré comme ça. Et puis, j'écoutais, j'écrivais pas mes chansons. Au départ, j'écoutais ce que les autres faisaient. Et à l'époque, j'étais fan de Whitney Houston. J'avais son poster dans ma chambre, enfin, c'était un truc de fou. Et il y avait une chanson que j'adorais de Whitney Houston, c'était The Greatest Love of All. Mais j'aimais plus la chanson live que la version studio. Je sais pas, pour moi c'était plus fort, plus vrai, et puis elle l'a chanté différemment. Bon, après on connaît tous l'histoire de Whitney Houston, c'était une catastrophe sans nom, quel dommage, mais
voilà, l'envie est née à ce moment-là. D'accord. On Tu va, veux on dire va profiter pour faire des bonsoirs. Oui, Katie, on a il du y monde qui ouais, nous il y a écoute du monde. qui nous écoute ce Parce soir. que nous ici, tu vois, c'est interactif. On veut que notre émission soit interactive, donc on se permet de couper. Parce que voilà, les gens sont là pour t'écouter, donc on leur fait un bonsoir surtout. J'en profite aussi pour vous dire que le standard est ouvert 09 70 407 202, 09 70 407 202. Si vous voulez lui dire bonsoir, vous voulez lui parler. Une petite question à lui poser. Voilà. Il s'appelle Sébastien Charles, il est là ce soir. Que professionnel, hein. Ah oui, après le reste, hein, non. Enfin après, On a sait-on eu le jamais. coup la dernière fois avec François Ramon et une Oui. fille qui l'a appelé pour savoir s'il était célibataire. Attention. On a René et Jade qui nous écoutent, qui nous passent le petit bonjour. Ah, Jade, je connais, je l'ai rencontrée à l'Abassé il y a de ça quelques années. Je me Ouais. souviens. Ouais. C'est sa Oui, grand-mère. sa mamie. Ouais. Et sa grand-mère, tout à ouais. fait, Qui était là la semaine dernière d'ailleurs. Ouais, joli brin de voix cette ouais. jeune fille. On a Nadine aussi. Bonsoir et bonne soirée. Alan, tu connais Alain? Alain Marc Nounours. Non Il dit Alain bonsoir à vous Marc-Nounours. tous. Astrid qui nous écoute aussi, le salon de coiffure à Rang-du-Flier. Bonsoir Astrid. Bonsoir Astrid. T'as publié- On t'as- aura un t'as- partenariat d'ailleurs avec Astrid et des bons aussi. Ouais, à rappeler que Astrid cherche une coiffeuse en CDI pour un 30 heures par semaine. Ouais. Donc allez faire un tour sur la page TV Côte de Pâle, il y a une annonce, il y en a même plusieurs annonces d'offres d'emploi, mais Astrid cherche assez rapidement. Donc n'hésitez pas les amis, allez voir sur TV Côte de Pâle et contacter Astrid à Rang-du-Flier. Frédéric L'Oréal aussi qui Bah, va faire c'est mon compositeur, c'est voilà. mon meilleur c'est ami. ça. Et j'allais dire, tiens, on parle de coiffure et on arrive sur Frédéric L'Oréal. C'est un autre truc de fou. Bon, je vais pas la refaire parce qu'elle est nulle, hein, mais, Ouais, mais c'est L'Oréal vrai parce que- qu'il le vaut bien. mais Voilà, bon. exactement. Je suis dans le train de retour, je te regarde. Attention, il te regarde. Annick qui nous dit Miss Annick ne sait que répondre. C'est vrai que c'est le titre que qui mérite sa place. C'est justement Voilà. cette dame dont je parlais tout à l'heure avec le titre Rendez-vous avec la dame. Alors c'est une chanson qui est sur un rythme de salsa, donc elle est assez rythmée, mais par contre c'est tout en métaphore parce que la dame en question c'est la mort. Donc, Ah oui, En oui. effet. Effectivement. mais j'ai tourné ça avec une façon un peu détournée pour pas non plus tomber dans le morbide. Ouais. Et du coup, voilà, c'est en gros quand même, je dis dans la chanson que je suis pas pressé d'avoir rendez-vous avec elle. sûr. Mais voilà. Quelles sont justement tes sources d'inspiration quand tu écris? Alors elles sont très nombreuses. Alors mon inspiration propre, c'est ma vie ou la vie des gens que je peux croiser, parce que je pense que de toute façon la vie c'est une source inépuisable. Donc c'est là où on puise ses inspirations. Et puis après, certainement la façon d'écrire, la mélodie que je veux donner, c'est très divers, parce que moi j'ai été bercé par tellement de chanteurs et chanteuses. À la maison, on écoutait Aznavour, Sardou, Dalida. Après, moi, tout ça, c'est resté dans ma culture musicale et j'en suis très fier. Après, bah voilà, moi, je suis allé vers d'autres choses parce que j'étais jeune, j'avais envie d'écouter. Je sais pas, à l'époque, j'écoutais Kylie Minogue, c'est resté. Après, j'ai écouté Mylène Farmer. Alors ça, pour moi, c'est une source très importante d'écriture, pas en façon de chanter, mais en écriture. Moi, c'est l'univers qui me correspond peut-être plus. Après, voilà, je pourrais en citer plein, mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré, j'aime beaucoup. J'ai dit Aznavour tout à l'heure. Ouais. Ça, pour moi, c'est en chanson française, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Ouais, c'est vrai qu'il était, Dans son répertoire, je ne vois pas une mauvaise chanson. Mm. Je n'ai jamais su dire celle-ci est mauvaise. ouais, il y C'est a vrai des que sur chansons, certains ouais. chanteurs ou chanteuses, on dirait bah celle-ci un peu moins bon, mais là quand j'écoute Aznavour, j'en vois pas. Elles sont bien. c'est Voilà. vrai. Donc oui, voilà, j'ai une source d'inspiration qui est très éclectique. Je pourrais citer Calogero, je pourrais citer Zazie, il y en a plein parce que il y a tellement de choses qui me plaisent. J'ai toujours dit d'ailleurs que je ne veux pas rentrer dans une case. Souvent on me dit comment tu caractériserais ta musique. Mais je ne veux pas la caractériser. Moi-même, en tant qu'être humain, je veux pas qu'on me rentre dans une cage, j'aime pas les dogmes de la société. Et ben ma musique, c'est pareil, je veux pas qu'elle ait de dogmes. Alors un coup, elle va être pop, un coup, elle va être piano-voix, un coup, elle va être jazzy. D'ailleurs, je remercie Fred, parce qu'un jour, il me dit... je voulais reprendre une chanson de Dalida, je savais pas trop laquelle, il y en a plein, j'en ai repris plusieurs, comme ça avant, juste avec une bande son. Et puis un jour il me dit j'aimerais bien que tu chantes Mourir sur scène, mais il dit par contre je veux pas mourir sur scène, la version de Dalida. Et il m'a proposé une version de jazzy, et il a composé un arrangement, et vraiment...
Ça a fonctionné, je l'ai présenté à Paris au Réservoir. Alors évidemment, dans l'inconscient parisien, dès lors que l'on chante Dalida, ça Ah oui. marque. Et là, je prenais un risque parce qu'on n'était pas du tout sur la version originale. Et ça a fonctionné. Sur les réseaux sociaux, ça a fonctionné. Donc le pari était gagné. Voilà. Bravo. Donc là, tu as sorti un nouvel album, des nouveaux titres? J'ai sorti des nouveaux titres. Alors le premier nouveau titre qui était sorti, tu le connais, puisqu'on s'est connus là-dessus lorsque j'ai fait le concours des Hauts-de-France à Cailleux, c'était Le Voyage. Alors c'est une chanson très particulière pour moi et pour Fred aussi, parce qu'elle est née un soir d'une discussion. J'avais sur le premier CD, il y avait une chanson Un homme qui était très très intimiste, qui était très propre à moi, très personnelle. Et puis je disais à On va Fred, écouter après Le Voyage. j'aimerais bien refaire une chanson profonde, etc. Mais j'avais pas le sujet. Puis comme on dit, on s'est raconté nos vies. Et puis j'ai malheureusement, il y a quelques années, j'ai subi une agression lorsque je vivais à Paris et je suis tombé dans le coma quelques heures et du coup je me suis retrouvé entre la vie et la mort et là c'est très angoissant, c'est très particulier, d'ailleurs ça change la vision des choses que l'on a après. Oui, j'imagine, ça doit te mettre un coup de... c'est surtout que c'est très oppressant, c'est très angoissant, même s'il y a des parties où finalement il y a un côté, j'ai envie de dire bien-être, mais ça dure pas longtemps ça. Et du coup, moi j'avais qu'une hâte, c'était sortir de ce marasme-là, parce que j'avais très peur, j'étais très apeuré, et je le dis toujours, ce qui m'a fait revenir, c'est de ne pas avoir le sourire de ma mère, de ne pas lui avoir dit au revoir. Alors dans la chanson, je dis revoir ton sourire, c'est à ma mère que je pense. Et donc c'est un voyage un peu particulier, c'est un voyage vers la mort. Heureusement, j'en suis revenu. Et on a vécu, avec Fred, en parlant, on s'est aperçu qu'on avait vécu un peu les mêmes choses similaires. Et du coup, j'ai commencé à fredonner quelques notes comme ça. Il s'est mis au piano. Et hop, je suis rentré chez moi avec un petit bout de musique. Hop, comme ça, j'ai commencé à écrire à la maison. Je suis revenu quelques jours après chez lui. Et en 45 minutes, la chanson était née. C'était fait. Voilà. Donc c'est Le Voyage. Le Voyage. Ouais. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute, on le fasse découvrir un petit peu aux auditeurs. C'est le clip ou... Non, on va mettre... Le CD. Ouais, le CD. Le clip, j'ai prévu autre chose tout à l'heure. On y va. Alors on va écouter ça. C'est Sébastien Charles. Il est en direct avec nous sur TV Côte d'Opale avec Le Voyage. C'est parti les amis. Le cœur au vent, la peur du vide, quand tout est... Voilà, ça Un petit problème technique les amis, c'est pas grave. Je reviens, on revient de suite. J'avais calé autre chose en attendant. Mon vieux, c'est la reprise de... C'est la reprise de Neil Guichard, c'est la première chanson que j'ai chantée. Ah d'accord. Eh bien tiens, on va écouter ça et on reviendra. Tiens, on parlera un petit peu de Guichard juste derrière. Allez les amis, Mon vieux, une reprise de Sébastien Charles, la chanson titre et phare de notre ami. Lorsque je l'ai fait, je l'ai dédié à deux personnes, à mon père bien évidemment. Oui. Et puis moi, elle n'était pas de son époque finalement cette chanson, enfin, pas de son époque. Moi, c'est-à-dire qu'elle ressemblait plus à mon grand-père. Alors c'était pas contre mon père, parce que finalement je lui dédie aussi, parce qu'il y a parfois des moments où on se dit j'aurais peut-être aussi passé plus de temps, et parfois on fait des erreurs lorsqu'on est jeune, et donc du coup voilà, il y avait une double dédicace. C'était pour mon père et mon grand-père, parce que vraiment la gauche, la droite, même le bon Dieu, c'était vraiment mon grand-père. On écoute ça? Allez, on y va les amis, c'est parti. C'est parti. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et oui, tant pis. En son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir en rentrant du boulot,
Il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois. Mon vieux, en son vieux par-dessus râpé, les jours de paix, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Et là, ça fait papa. Franchement, quelle belle reprise de notre ami Sébastien Charles qui est là avec nous sur TV Côte C'est d'Opale. une belle chanson et très émouvant. Hein. Voilà. J'ai vu ta maman avec la petite larme aux yeux. D'ailleurs, son papa, parce oui, que c'est normal. mais c'est vrai que cette chanson. Sébastien, Finalement, moi je serais toi, j'irais parler dans le couloir, tu sais. Hein. Non mais attends, juste 2 secondes pour faire une parenthèse, en sachant que notre ami qu'on a vu hier, Daniel Guichard, est ce soir à Sénéo à Longness et demain aussi à Lille à Sébastopol. De ma maman, on va le voir. Sébastopol. On va le voir demain à Lille. Ah, on va le voir demain. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Vous avez vu l'interview sur TV Côte d'Opale? Ouais, l'interview qu'on a fait, franchement bien. On est super content. Vas-y mon ami, c'est à toi, tu peux parler. On parlait justement de mon vieux. Bah oui, mon vieux, c'est sûr que ça. Je pense que ça parle encore à notre génération, à nous, celle qui arrive peut-être moins, parce que ce sont toutes. Ils parlent d'une façon de vivre, oui, d'une façon d'être qui de toute façon n'est plus maintenant. La vie a tellement changé, donc on peut encore s'y reconnaître nous par rapport à nos parents ou nos grands-parents, parce qu'on quelque part, peut-être pas tout le monde, mais à mon avis une grosse partie, on a vu ça chez nous. Oui. Donc ouais. Encore notre génération, la suivante, je sais pas, avec la génération tablette, les internets et compagnie, tout ça, malheureusement, ça restera une belle chanson, parce que je pense que dès lors que la chanson est belle, peu importe les années qui passent, elle restera belle. Et tu nous disais la génération 2.0, si on peut appeler ça, parce que c'est vraiment, on vit dans 2.0. Hier, il nous a dit notre ami Daniel Guichard, c'est demain que ça va arriver. Maintenant, tout va passer par Internet. Et tu vois, cette génération-là va bientôt arriver. Et justement, nous, on prend le fil juste avant. On prend le train en marche. Nous, ça fait un peu comme lorsque les FM et les radios libres ont démarré. Finalement, c'était pareil. Et puis, force est de constater qu'elles ont pris le pas. Donc, je pense que tout ce qui est web télé, web radio, à terme, ça remplacera les radios et la télé hertzienne, etc. Ouais. De plus en plus, c'est vrai que... Tu vas Oui. Non, mais je sais pas. On fait quoi? On boit un café? Écoute, si tu veux. As-tu d'autres passions à part le chant dans la vie? Oui, j'en ai une qui me vient de mon grand-père. Je suis passionné par le chemin de fer parce qu'il était cheminot. D'accord. Et c'était formidable d'ailleurs d'en l'entendre en parler. On ne voit plus ça maintenant, c'est terminé. Oui. Les gens ne sont plus passionnés d'ailleurs par leur travail, qu'importe d'ailleurs où ils travaillent. Il faut dire qu'on ne peut pas leur en vouloir vu l'époque à laquelle on vit. Et du coup, moi je me souviens petit, mes parents travaillaient, donc souvent, tous les mardis soirs je dormais chez mes grands-parents. Le mercredi, je passais le mercredi avec eux, les vacances c'était avec eux. Et du coup, mon grand-père
père m'emmenait promener à la gare, à Boulogne, ou alors le long des voies. Et il y a eu un très beau moment où on connaît tous, comme dans les westerns, où on met son oreille collée sur le rail pour entendre soi-disant le train arriver. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est de la véritable connerie, parce que quand le rail siffle, le train, il est déjà là. Du coup, lui, il m'apprenait à entendre arriver le train, mais dans le lointain, donc à dissocier les bruits de la nature, les bruits des voitures, et le bruit d'un train. Et ça m'est resté marqué, et un jour, ma mère m'a dit, c'est pas possible, il t'a vacciné, hein, parce que moi, je ne parlais que de ça, étant enfant, les trains. J'aurais pu jouer les vaches qui regardaient les trains passer, mais bon, ça va, je m'en suis sorti. Donc voilà, ça fait partie de mes passions. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je lis énormément, j'adore la littérature. Alors je suis pas sportif par contre, hein. Alors là c'est pas possible, la piscine et encore, mais vraiment non, le sport c'est pas mon truc. Pourtant tout le monde dit il faut en faire, mais alors là c'est une catastrophe. Je ne dirai rien. Sébastien Charles, c'est ton vrai prénom, je suppose? C'est mon vrai prénom. Charles? Charles, on vient d'en parler, je l'ai pris en hommage à mon grand-père, parce que mon grand-père, lorsque j'ai décidé de remettre le pied à l'étrier dans la chanson, il était décédé. J'avais petit pincement au cœur, parce que je me dis, il verra pas ce que je fais. Alors j'ai pris son nom, son prénom comme nom de scène. Et comme ça, il est toujours un petit peu avec moi, parce que quelque part, je me dis, d'une certaine façon, je ne sais pas ce qu'il y a après la vie. Je ne suis pas croyant, je dirais plutôt que je suis agnostique. Alors je me permets de croire que peut-être il me voit. Voilà. Oui, il t'entend même. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de toi? Il aurait été fier, je pense. Il a toujours été fier de moi. Ouais. Il a toujours été fier de moi, il m'a toujours porté au nu. C'était quelqu'un de formidable, quelqu'un d'exalté, quelqu'un qui pouvait monter en puissance parce qu'il était droit dans ses bottes et à cheval sur ses idées, hein, ça pouvait tourner vite vinaigre. Mais par contre, il aimait les siens, il les aurait défendus bec et ongles. Je me souviens d'une petite anecdote, je m'étais fait casser la gueule, si je peux me permettre l'expression, Oui, vas-y. à l'école. C'était quand même assez violent. Et le lendemain, il vient me rechercher à la porte. Alors à l'époque, il avait les lunettes de soleil, tout. Alors du moins, on aurait dit un mafiosi. Et du coup, j'ai juste un mec qui était dans ma classe qui me pose la main dans le dos. Mais lui, du loin, il s'est dit, ça y est, ça recommence. J'ai cru qu'il allait le tuer sur place. Donc voilà, c'était quelqu'un d'entier. Alors parfois, c'était pas évident pour les gens qui l'entouraient. C'est-à-dire qu'il avait un abord très froid. Mais finalement, c'était quelqu'un de très gentil. Ouais. Voilà. Et puis quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. J'ai des souvenirs avec mes grands-parents, mais avec mon grand-père d'autant plus. Parce qu'avec mon cousin, parce que j'en ai deux, mais il y en a un qui est plus de mon âge. Donc on passait nos vacances toujours ensemble. Il nous emmenait partout. Il nous emmenait en forêt, à la plage. C'était les cerfs-volants, c'était le tir à l'arc. Moi j'étais nul. Hein. Moi j'en avais rien à foutre. Je prenais l'arc et je tirais n'importe où. Ça n'avait aucune importance. Alors je me faisais engueuler parce que je visais jamais. Par contre... mon cousin grec qui nous regarde ce soir, lui, il loupait rarement la cible. Alors moi, j'en avais rien à foutre. C'était terrible. Mais je m'amusais comme ça. C'est plus un plaisir, oui. Voilà. Alors, on a le bonjour de Jean-Bernard qui nous écoute. Allez, Bonjour Jean-Bernard, tout le monde. vous allez un ancien de Radio Côte d'Opale, tout première fois de Radio Côte d'Opale. Ah. C'était l'un des premiers, c'était le deuxième animateur, je crois, de Radio Côte d'Opale. On fait le bonsoir, Jean-Bernard. Marie-Claude aussi qui nous passe le bonsoir. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Jérôme et bonsoir Kitty. Bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, sinon, Sébastien, à part la chanson, est-ce que tu joues d'un instrument? Absolument pas. Ah bah non, il vaut mieux pas, parce que je pense que tout le monde va se sauver en courant. J'aurais aimé jouer du piano. J'ai de la chance. Je suis tombé sur Fred. Il en joue très bien. Il fait ça certainement bien Oui, mieux pour toi. que moi. Je ne le ferais parce que moi, ça serait une cacophonie sans nom. J'aurais aimé. J'aime le son du piano. J'aime le son du violon aussi. Ce sont des instruments qui me touchent. Et jamais trop Voilà. tard, hein. Ouais, mais après on peut pas tout faire. C'est-à-dire Oui. que Une chose à la fois. un jour peut-être, hein, mais pour l'instant, non, j'ai pas le temps pour ça. Dans les titres que tu as écrits, est-ce que tu as une préférence pour un titre en particulier? Alors ça c'est difficile parce que dès lors que l'on écrit ces chansons, finalement on les aime tous, Ouais. parce que c'est tous des petits bébés que l'on met au monde, si je peux dire. Après ça nous appartient plus, ça appartient au public Ouais. qui veut bien nous écouter, parce que bon, tout le monde n'aime pas ce que l'on fait. Heureusement, on peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, c'est difficile. Après il y a des chansons qui me touchent plus. Parce qu'elles sont plus personnelles, quoique c'est toujours une petite partie de nous-mêmes qu'on livre dans une chanson.
Donc c'est difficile de faire un choix. Alors après, il y a la première, parce que c'est la première, c'était un homme. Et puis le voyage, je dirais, oui, ce sont ces deux-là. Et puis après, j'ai un affect aussi sur Débranchez-moi, qui alors elle sur un rythme un peu électro. C'était une aventure, cette chanson, parce qu'on avait un peu peur avec Fred. On s'est dit, on prend un virage, là, on change complètement de genre musical. J'avais un texte, c'était lourd de sens, Débranchez-moi, c'est quand même sur la fin de vie. Donc je me suis dit, là on attaque la falaise. La mort, la fin de vie. Alors, la fin de vie, mais moi je trouve que dès lors que l'être humain n'est plus qu'un légume, je ne vois vraiment pas pourquoi continuer ou le forcer à continuer à vivre. Moi l'acharnement thérapeutique, je suis contre. Donc c'est vraiment une chanson coup de gueule là-dessus, contre l'acharnement thérapeutique. Laissons partir les gens dignement. C'est vraiment dans ce sens-là que je l'ai écrite. Ouais. Et c'était pas évident. Et d'ailleurs, ça a marché du feu de Dieu. Je suis monté à plus de 10 000 vues en 2 temps, 3 mouvements. J'ai pas fait beaucoup de pubs parce qu'on n'a pas de médias, on n'a rien. Et par contre, on a pondu un clip un peu décalé. Ça doit être mon côté farmer qui revient. Eh ben, écoute, tu es venu avec ce clip, on va se le passer. Débranchez-moi. Voilà, on vient d'en discuter. C'est parti. C'est Sébastien Charles en direct dans l'émission Vous les copains avec Katie et Jérôme. Bonne écoute, les amis. Quand je ne serai plus qu'une maison en ruine, un jardin qui s'abîme, un souvenir qu'on imprime, quand le temps glissera sur mes traits, sur mes pas, quand je n'entendrai plus le chant de l'ingénu. Quand les mots les plus purs feront trace dans le ciel, quand les cris de mon corps seront des ordres d'abattement de cils, je donnerai la mesure, quand vos regards immenses paieront toute ma démence. Débranchez-moi, laissez-moi partir, débranchez-moi, laissez-moi mourir, ou laissez-moi ma dignité, débranchez-moi. Quand la lueur du soir sera mon seul espoir, quand ma seule impatience sera celle de vous voir, quand mes mots glisseront de mon corps à mon front, quand cessera l'affront de mon corps moribond. Quand il sera temps pour moi de dire des vérités, de dire sans regret le mal que l'on m'a fait, quand vos yeux brilleront peut-être de regret, quand vos regards immenses sembleront vous gêner. Débranchez-moi, laissez-moi partir, débranchez-moi, laissez-moi mourir, ou laissez-moi ma dignité, débranchez-moi. Tombé en plein jour, le firmament sonne le glas évidemment. Son atmosphère, le goût du sang me prend. Sans une trace, je pars. Derrière l'âme, je pars. Dans l'ignorance, je pars. Vers l'évidence, je pars. Quand je ne serai plus qu'une maison en ruine, un jardin qui s'abîme, un souvenir qu'on imprime, quand le temps glissera sur mes traits, sur mes pas, quand je n'entendrai plus le chant de l'ingénu. Quand il sera temps pour moi de dire des vérités, de dire sans regret le mal que l'on m'a fait, quand vos yeux brilleront peut-être de regret, quand vos regards immenses
déjeuner. Débranchez-moi, laissez-moi partir. Débranchez-moi, laissez-moi mourir. Oh, laissez-moi ma dignité. Débranchez-moi, laissez-moi partir. Débranchez-moi, laissez-moi mourir. Oh, laissez-moi ma dignité. Débranchez-moi, 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 débranchez-moi. Débranchez-moi les amis, voilà, donc c'est une chanson, tu disais, tu nous répétais un petit peu, c'est vrai que quand on regarde le clip, c'est assez, ouais, ce que tu me disais, ça tournait, voilà, c'est la mort, quoi, en gros. Bah oui, on parle vraiment de la mort. Après, je voulais un truc, et moi j'ai un petit goût pour tout ce qui est science-fiction, un peu science fantasy, etc. Donc parfois je vais puiser un peu mes aspirations, on va dire cinématographiques. Moi j'aime bien ça, j'aimerais bien tourner un jour d'ailleurs dans un film ou jouer au théâtre. Donc moi je me dis toujours, lorsque je crée un clip, si c'est pour faire un playback et faire ce que je vais faire sur scène, je vois pas l'intérêt. Donc autant décaler un peu la chanson, y placer des métaphores, et puis proposer quelque chose d'autre. Alors c'est vrai que je suis né à une époque où les clips sont arrivés, parce qu'avant on mettait pas vraiment en image les chansons, hein, les gens venaient se produire. D'ailleurs, moi je vais pas me mentir, je préfère 100 fois chanter en live que de faire moi les playbacks, j'ai horreur de ça. Ouais. Du coup, la culture de l'image, autant s'en servir pour autre chose. Et puis, bon, bah oui, je pense que oui, dans mes clips, on ressent certainement mon influence Mylène Farmer, peut-être de par leur longueur, de par ce que je propose en image. Alors après, je veux pas faire du plagiat, parce que y a rien de pire que de s'entendre dire tu fais comme. Donc Oui. voilà, mais on peut pas se mentir, on est bercé par certaines choses, donc obligatoirement ça nous influence. Voilà, Et il y a- oui, vas-y. Vas-y. Non, il y a, ça commente un peu. On a Jean-Bernard qui nous dit, fallait oser cette jolie musique et les paroles voulaient dire beaucoup de choses. Ça aurait pu faire un titre des années 80 et années 90. Solange qui nous dit bonsoir les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et René qui nous dit très vraie cette Trop vraie, chanson. cette chanson. Elle est trop vraie. Ouais, c'est vrai. ouais. Oui, moi le sujet me touchait à cœur, et puis en plus j'avais vu mon grand-père partir, j'ai vu ma grand-mère paternelle, j'ai vu sa fin de vie. C'était une dame qui n'avait pas une once de méchanceté en elle, et l'avoir vue partir l'ombre d'elle-même, ça m'a touché. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mince, mais on n'a pas le droit de finir comme ça, c'est pas permis, surtout que lorsque ce sont des gens qui ne sont pas méchants. Enfin, et les pires crapules, ils C'est finissent vrai, très bien. Oui, Et les gens gentils, il leur arrive c'est des toujours tas- ceux-là des qui tas de partent saletés. avant, c'est vrai. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Après, mais après la chanson, quelques temps après, ma grand-mère décédée. Et c'est vrai qu'on a fait en sorte, avec ce qui est légal, parce qu'il n'y a pas d'euthanasie, ça c'est pas. Puis c'est délicat l'euthanasie quand même, parce qu'il pourrait y avoir des dérives, donc c'est un sujet qui est quand même délicat à traiter. On peut comprendre qu'on freine là-dessus, parce que malheureusement, l'être humain est pas foncièrement bon. Est-ce qu'on s'en servirait pas pour toucher un héritage plus rapidement? Donc c'est vrai qu'on peut se poser la Ouais, c'est question. vrai qu'après, ouais, ça reste. Et du coup, bon ben voilà, elle est partie à peu près dignement, parce que bon, il y a toujours une phase où on voit les gens diminuer, c'est jamais facile, mais quand ça dure pas trop longtemps, c'est quand même plus facile, surtout pour l'entourage et pour eux, parce que finalement, on ne sait pas si au fond ils sont pas en train de souffrir. Oui, on sait pas, bah oui, Voilà. c'est vrai. Exactement. Il y a une petite intro qui va arriver, mais non, c'est parce que j'ai préparé un petit clip entre deux. Il y a vraiment un petit quart de seconde où j'ai fait espace, mais voilà, ça faisait C'était juste pour faire la pub de Sébastien. Voilà, c'est Bah, juste voilà, pour c'est dire bien. Sébastien Jarre, Sébastien Jarre. C'est Sébastien qui est avec nous ce soir. Voilà. Donc on peut retrouver aussi toutes ces vidéos, tu disais tout à l'heure, sur ta chaîne YouTube. Alors sur ma chaîne YouTube, c'est Sébastien Charles. Bon, je suis pas le seul à m'appeler Sébastien Charles. Voilà. Ah bon Oui.
Il y en a un qui fait du striptease avec le même nom, c'est pas moi. Hein, mais D'accord. il est blond, C'est hyper sûr. bodybuildé. Non, je suis pas bodybuildé du tout. Je suis pas sportif, donc j'aurais bien du mal. Et puis sur Facebook, hein, sur Sébastien Charles artiste, vous avez tous les clips. Il y a, comme j'ai changé un peu mes pages en ce moment, j'ai fait un peu de tri. Je vais remettre aussi il y a des lives. Les lives, de toute façon, on les retrouve sur la chaîne YouTube. Pour moi, c'est important de chanter en direct, de me retrouver sur une scène. C'est là où on partage Oui. avec les gens. S'il n'y avait pas de scène, je serais vraiment malheureux. Le contact direct avec le public, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux. Ah bah oui, et puis on a tout de suite le ressenti. Jusqu'à Ouais. présent, ça s'est bien passé, donc je suis content. Après, on ne sait pas de quoi fait l'avenir, on verra bien. Mais moi, la scène, je dirais que c'est le jour où je pourrais plus en faire, c'est limite vital. Voilà. Oui, on a besoin. Voilà. Bah, une fois qu'on y a goûté, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Soit on n'aime pas, soit on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Ouais. La première fois qu'on s'est rencontrés, nous, c'était sur une élection de Miss. Oui, tout Il à y fait, avait à un Cailleux. concours aussi, oui. Ouais. Tu étais accompagnée de ta maman aussi, d'ailleurs. Oui, il y avait ma maman, mon papa et son ami étaient là aussi. Bon, maman, elle m'accompagne, Justement, j'allais je dirais dire, pas partout, mais quasiment. que pense ta maman de ta carrière artistique? Eh ben, au début, j'avais un peu peur qu'elle se dise il est parti où, et puis finalement, non. Alors, elle ne s'en mêle pas. Elle me donne son Elle avis. te laisse faire. Ah oui, oui, complètement. De toute façon, j'ai un caractère terrible, hein, c'est-à-dire que je suis comme elle, en fait, j'ai le même caractère. T'es têtu? Ouais, je suis têtu, je suis obstiné, et quand je veux quelque chose, je m'arrange pour l'obtenir. Enfin, je fais tout pour, je m'en donne les moyens. Par contre, je ne suis pas quelqu'un de fermé, c'est-à-dire que j'aime bien entendre ce que l'on me dit. Les conseils, je les prends dès lors qu'ils sont constructifs. La critique, quand elle est méchante ou quand elle n'est pas fondée, ça, je ne l'entends même pas, ça ne m'intéresse pas. Par contre, une critique constructive, ça, moi, je pense qu'il faut en tenir Ça compte sert, parce bah oui, que bien sûr. on apprend toute sa vie, on fait des erreurs, on fait parfois pas le bon choix. Donc c'est vrai que ça m'intéresse d'avant de lancer la chanson, je fais écouter à mon entourage. Voilà, est-ce que tu penses que ça, est-ce que c'est bien? Parce que c'est vrai que lorsqu'on crée, notamment avec Fred, on a un principe, c'est-à-dire qu'on enregistre et on se donne toujours l'écoute du lendemain. Parce que sur le coup, on est toujours Oui, on content. est dedans, et puis après, Parce le lendemain, des fois, on a une autre. que le lendemain, on se dit, ça va pas. On se rend compte qu'on a fait en tant que chanteur, bon, là, j'ai chanté faux, là ça va pas, etc. Donc non, là, oui, oui, donc je suis pas fermé. J'aime bien que les gens me disent ce qu'ils en pensent. Et j'aime bien aller à la rencontre du public, notamment lorsque j'ai fait une scène, pour avoir le ressenti. Et d'ailleurs, lorsque j'écris une chanson, je reste toujours assez flou. Enfin, là, sur le débranchement, un peu moins. Mais je laisse toujours le droit aux gens qui m'écoutent de faire leur propre interprétation. Je veux pas imposer. Jérôme, Elle rigole parce que ma chaise, elle a fait du bruit. Non, non, c'est juste ma chaise qui a fait du bruit. Non, 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 je suis pas en train de me soulager en antenne. C'est ma chaise qui fait du bruit, je sais pas pourquoi. Non, mais Mettre on a de pas l'huile, ça entendu. grasse à moins. Ouais. Nous, on l'a entendu, mais peut-être Ouais. pas. Non, parce dans les que micros. en plus, j'allais le disputer. C'est vrai que j'allais te disputer. Parce que à un moment, il parle comme ça. Ah, après, il vient. Ah, mais j'ai pas fini, Et hein. après, il vient comme Tu ça. me connais pas encore, parce que je suis Du coup, il va rester fixé. Du coup, Ne non. bouge plus. Surtout, c'est pour que nos amis auditeurs profitent vraiment Non, bien mais on de ta t'entend. voix. Non, mais on t'entend bien. Ah, donc, non, c'est pour pas qu'on nous dise, ouais, des fois on entend comme ça. C'est lui qui est chiant. Ah, moi, je suis, Au moins, il est tatillon. ah, non, je suis super perfectionniste. C'est vrai que je suis. Non. Moi, j'aime bien les gens perfectionnistes, alors ça va. J'adore ça. On parlait de le voyage. Tout à l'heure, Oui. on a voulu le lancer. Voilà, on va le lancer en clip, les amis. On va l'écouter. Allez. Qu'est-ce que t'en penses Ah bah, moi, avec plaisir. Et puis, c'est une chanson qui me touche profondément. Et puis, c'est une chanson qui m'a valu de remporter un titre. Alors, je m'en fous, hein, honnêtement, des titres et Ah, des tiens, t'as concours. remporté quel titre avec ça? Bah, j'ai été élu par le public à Amiens, meilleur auteur-compositeur. Alors, compositeur, je ne le suis pas, mais enfin, je suis mélodiste des Hauts-de-France. Alors, sur le coup, parfois, on me demande ça fait quoi? Sur le coup, bien sûr, on est content. Mais après, très franchement, moi, ça change rien à ma vie. Ça ramenait quoi tu as eu un cadeau? Ça ramenait quelque chose en Ça n'a truc pas ramené grand-chose. Non, non. On va être franc. Ah, mais non, mais on peut en parler, il n'y a pas de Ah, souci. mais Mais c'est ça le va. titre. Ça Juste n'a le pas, titre. ça n'a pas ramené du tout ce qui nous était promis. C'est malheureux, mais c'est ainsi. D'accord. Alors après, je m'étendrai pas sur le sujet parce que je n'aime pas la polémique. Oui, non, du tout. Mais voilà, c'est pas ce qui était prévu. Après, par contre, ça rapporte autre chose. C'est-à-dire que ça m'a permis d'aller à la rencontre d'un public qui ne m'était pas nécessairement destiné. Ouais. D'accord. Donc, ne serait-ce que pour ça,
Déjà, c'est déjà, C'est une grande- intéressant. ouais, c'est déjà un gros cadeau, ouais, exactement. Et du coup, il faut pas toujours voir le côté gagnant, prix, etc. premier Il faut prix. aller au-delà de tout ça. Et voilà, moi je pense que c'est ça que ça m'a permis. Et ça m'a permis de faire en plus une scène prestigieuse à Amiens. Et puis surtout, il y a un très très beau souvenir dans tout ce concours. Alors ça, je remercie Annie Fubiani de Radio Plus. Parce que c'est elle qui était au fait de ce concours avec Monsieur Claude Pasbec, et ils m'ont fait chanter au Casino de Boulogne-sur-Mer, et ma mamie qui était encore de ce monde à cette époque, qui n'a pas très longtemps, c'était au mois d'août, elle ne m'avait jamais vu sur scène, elle avait 93 ans, c'est sûr que je chantais pas beaucoup par ici parce que je trouve pas les scènes, donc c'est vrai que j'étais beaucoup sur Paris, etc. Donc on déplace pas une personne de 93 ans comme ça. Oui. Ah, bien sûr. Et là, boum, arrive le Casino de Boulogne-sur-Mer. Et on s'est arrangé, elle est venue me voir. Et j'ai eu beaucoup d'émotions. Alors je remercie vraiment Annie Fubiani pour ça, parce que ce souvenir-là, je l'aurais pas eu. Elle est décédée en novembre. Ouais. Donc, Moi, elle aura eu l'occasion de te voir au moins ouais, sur scène. ça a été, moi, c'est gravé, c'est très important. Et puis j'ai pu chanter en plus dans ma ville de naissance, qui m'était pas donnée jusqu'à présent. Donc voilà, il y a eu double souvenir, mais vraiment de devoir chanter devant elle, c'était pour moi, ça a été très dur parce qu'au début on m'a fait un discours pas possible. Mais là après il fallait chanter, mais moi j'avais les larmes qui montaient. Donc C'est mais pas bon. évident, oui. Après il faut y aller, mais voilà. Donc ce concours. Elle était contente alors? Elle pleurait. Ouais, oui. Elle pleurait. Le soir, on est rentré à 1h du matin, 93 ans. Alors, c'était pas bien méchant. Elle a regardé ma maman et elle a dit, bon, allez, on ouvre une coupe. Tu veux me faire une coupe de champagne. Et C'est bien. c'était, pour moi, c'est resté. Puis voilà, c'est des souvenirs dont on Ouais. aime à se rappeler. Et puis, c'est quelqu'un que j'aimerais jusqu'au bout, jusqu'à temps que je ferme les yeux. Ce sont des personnes qui comptent énormément à mes yeux. Donc voilà. Et merci pour ça. Alors ce concours, j'ai pas eu un beau lot à la fin, mais Mais qu'importe. voilà, C'est ce plus que ça en est. important, ouais. Voilà. Annick nous dit à Boulogne, c'était inoubliable par rapport à ça. Je vous ai fait une petite transition avec je suis dans la tête dans les cerfs-volants. On va en parler juste 2 secondes. C'est que la semaine prochaine, à partir du samedi prochain, Ouais. les cerfs-volants, 6. le 6 avril, voilà, il y a les cerfs-volants pendant 15 jours, du 6 au 14 à Berck-sur-Mer. Surtout, n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment un spectacle Ouais. magnifique et ça compte pour les championnats du monde des cerfs-volants. Voilà, la petite intro a été faite. On va s'écouter justement ce clip, le voyage, voilà, sur Radio Côte d'Opale. Les amis, c'est, je dis radio, mais c'est radio et Les TV, hein, parce que waouh, c'est dur. Hein. Il y a les deux. Il y a les deux. Voilà, on écoute ça, le voyage. Il s'appelle Sébastien Charles. Il est avec nous ce soir sur TV Côte d'Opale et Radio Côte d'Opale en simultané. Voilà, les amis, le voyage. Le cœur au vent, la peur du vide, quand tout est blanc. Moi je comprends que toutes ces heures, toutes ces erreurs font ce voyage si troublant. Je ne suis qu'une ombre dans la pénombre, une âme sombre qui se bat pour quel combat, pour quel débat au fond de moi. Voler, faire le voyage, souffrir le naufrage, oublier les âges, n'être que poussière dans la lumière ou sous la terre. Un souffle ou un cri ramène à la vie, à revenir, souffler le pire, aimer en vivre, mais en vivre. Aurais-je le temps de tout comprendre ou bien prétendre de toutes ces ombres qui font d'un monde immonde? Je veux revivre ou qu'on m'enivre, soufflant le pire,
Ne pas mourir, ne pas partir, voir ton sourire, enfin vaincre tout ce silence. Voler et faire le voyage, souffrir le naufrage, oublier les âges, n'être que poussière dans la lumière ou sous la terre. Un souffle ou un cri ramène à la vie, à revenir, souffler le pire, aimer à envie, aimer à envie. Les murs se brisent, une ode vive, mon âme n'en fait qu'à sa guise. Qui se bat pour quel combat, pour quel ébat en moi. Des fleurs banales, soufflant le mal, sublime flamme, éclaire l'ombre comme une onde qui inonde. Aimer à en vivre, aimer à frémir, s'enfuir du pire. Aimer. Le cœur au vent, la peur du vide, quand tout est plein. Moi je comprends que toutes ces heures, toutes ces erreurs font ce voyage si troublant. Je ne suis qu'une ombre dans la pénombre, une âme songe qui se bat pour quel combat, pour quel ébat au fond de moi. Et oui, de retour dans l'émission Vous les copains, animée par Jérôme et Katie. Et ce soir, nous recevons Sébastien Charles. Vous écoutez en direct Katie Lucie et Jérôme dans l'émission Vous les copains sur Radio Côte d'Opale. Ça y est les amis, nous sommes revenus en direct après le clip Le voyage. Le Voyage. On a fait un beau voyage. Il y a Annick qui nous dit c'est tout simplement. Non, attends, j'ai des bêtises. Court passage, c'est magnifique. Annick. Ah, Nick, c'est après maman, je dirais que c'est une des fans de la première heure. En plus, elle a une très très belle plume. Il suffit d'aller sur Facebook. Elle a toujours des petites notes, voilà. Elle arrive à vous écrire tout un poème à partir de juste une photo de fleurs ou juste, parfois il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais toujours très bien écrit. Lorsqu'elle me fait un compliment en public, je lui dis toujours, t'as une plume magnifique. Et en plus, c'est une très belle personne. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai vu d'ailleurs jeudi, elle est venue me chercher à la gare. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Eh bien, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, Annick. Hein. Ouais. 09 70 407 202, les amis, le standard il est ouvert, mais qu'est-ce que vous faites ce soir? Juste me dire un petit bonjour à Jean-Bernard Sébastien. qui nous dit merci beaucoup pour cette chanson. Moi, je te le dis, ta carrière n'est pas finie si ça continue. Continue ce que tu fais. Enfin, merci beaucoup, c'est très gentil, ça fait toujours plaisir. Parce que ces petits mots comme ça qui nous arrivent, parce que c'est pas un milieu facile, hein, parce qu'on est combien? On est des millions à vouloir faire ça. Et combien on sera au bout du compte à y arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas des millions. Et puis, c'est un milieu compliqué. Hein, pour trouver des scènes, c'est difficile. On n'en vit pas. Hein, quand Christine Angot nous dit c'est un plan B, moi, ça me fait doucement rigoler. Parce que... Tant que c'est qu'un plan B, c'est le principal.
seul. J'ai écouté de votre interview de Daniel Guichard et d'ailleurs il a eu une phrase qui m'a interpellé et finalement il est dans le vrai lorsqu'il a dit si j'avais fait ce métier pour de l'argent ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Oui. Ben, il a pas tort, ça paye pas toujours. Non. Voilà. C'est une passion avant tout, on va dire. Ah oui mais de toute façon on vient pas à la chanson. Moi ce qui me fait rire c'est ces gens, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être célèbre. Ah oui, ça C'est ridicule, célèbre, enfin ça n'a aucun sens. On vient à la chanson, au théâtre, Ouais, au ça veut dire que cinéma, maintenant ils sont par tellement passion. habitués à voir Bah, c'est la les télé-réalités Voilà, complètement. et qu'ils deviennent des stars parce qu'ils sont passés dans des émissions. Ah là, mais ils n'ont rien débiles, fait, hein. enfin ils n'ont pas apporté quelque chose. Ça, je vois Oui, vraiment voilà. pas l'intérêt. Enfin, Ouais. franchement. Il y a aucun talent. Ils viennent pour les stars, mais des stars vraiment, ça fait que passer. C'est juste, on prend c'est juste C'est des produits. des produits de consommation. Bah ouais. Voilà, C'est des ils vont stars ramener, Kleenex, hein. voilà, ils vont Oui, ramener, non, non. ils vont ramener du pognon et c'est tout, quoi. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et comme disait, c'est vrai que tu as raison, mais comme il nous disait notre ami Daniel. Daniel hier, il nous disait que dans le temps, tu avais plein de chanteurs et tu en avais 60 qui sortaient. 5 ans après, tu n'en avais plus que la moitié. Et puis 10 ans après, bah, tu en restais plus que 2 ou 3. Ouais. Et c'était ceux-là qui restaient. Et voilà, qui restaient. Surtout, ils restaient simples. Hein, parce qu'il est vachement simple et c'est ça qui fait. Mais les la plus grands sont ouais. les plus humbles. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Enfin, c'est pas parce que on grimpe les marches et qu'on devient ou pas, on peut pas le savoir, mais qu'on atteint un certain degré de célébrité, on n'en est pas moins un homme. Moi, j'ai une expression toute faite. Hein, lorsqu'on va aux toilettes, on fait tous pareil. Exactement. Donc, voilà. Tu Voilà. crois Je Non, pense. moi je fais des paillettes. Et c'est vrai, ça le dit en plus. Non, je fais Ah pas. tiens, on nous appelle. C'est Annick peut-être. On va prendre un appel ce soir. Bonsoir, qui est à l'appareil? Allô, bonsoir. Eh bien, écoutez, c'est Annick Dutilleul. On vient de parler de moi là, sur l'émission. Bonsoir à Bonsoir, tous. Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir, Annick. Bienvenue sur TV Côte de Bol. Voilà, je te laisse en compagnie de Katie et puis de notre ami Sébastien. Oui, Bonsoir, 2 Annick. minutes, ça serait gentil. Merci. Il Par contre, si tu peux couper la radio qui est derrière toi. par contre, il faut que tu coupes la radio, Annick. Annick, Eh bien, c'est Miss. Du coup, il y a un décalage. Annick, il faut que tu coupes ta radio. Annick, il faudrait que tu coupes Ah, ça y est. absolument ta radio. Non, c'est moi qui ai coupé Annick Annick, il faut couper ta radio. Si tu peux t'éloigner, Oui, si tu ok, peux ok, t'éloigner ok, de la pas radio. de Sinon. souci. Allez. Ok, bonsoir. Ah, voilà, ça y est. On a Ah, fait mal tu- aux oreilles. Oui, bah, j'avais envie. Bonsoir Kitty, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Bon, bah, un petit clin d'œil à... Je l'appelle Monsieur Charles. C'est vrai, c'est vrai. C'est une petite anecdote entre nous et non mais enfin bon c'est vrai que c'est une belle personne et c'est un plaisir cette interview là, elle est superbe. C'est gentil. Allô. Oui, oui, on t'entend, Annick, on t'entend. Ah Donc, oui parce Annick, que du qui est fait une- que, une bon de j'ai tes coupé fans la radio donc voilà je suis un peu en décalé. Qui est une de tes Non fans. bah Ah écoute, un oui, peu oui, beaucoup, oui, là, elle aime pas le c'est mot fan, super, voilà. mais mais par contre voilà, c'est quelqu'un qui Depuis quand une tu grande suis Charles, Sébastien Depuis quand ben ça va peut-être faire 2 ans en mai hein, je crois Sébastien pas Ben oui, loin à la pas maison loin. de retraite de la Tout à Bassée fait, je crois on s'était s'était vu, rencontrés oui. là-bas. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et d'où es-tu, Ah Annick ouais, il faisait une prestation en EHPAD et puis j'étais là avec Radio Plus et puis la première fois que j'ai écouté c'était Je suis malade. parlais tout On à en a l'heure. parlé tout à l'heure, vous Oui. en avez parlé et franchement une découverte. Honnêtement, ce n'est pas une chanson que j'aime particulièrement, mais quand il l'a interprétée, je l'ai écoutée différemment et depuis, ben voilà quoi, c'est Sébastien Charles et tout. Et puis tout à l'heure avec j'ai rendez-vous avec la dame. Là, c'est vrai que c'est une chanson à double sens. On devine tout de suite. Mais bon, c'est que c'est super, Sébastien. Franchement, Merci. je ne peux pas assister à tes scènes parce que bon, on a des dates aussi un peu, on a une vie un petit peu à côté. Mais c'est toujours un regret. Et puis ensuite, tes vidéos et puis ouais, enfin bref, je sais pas trop quoi dire, je suis un peu émue, mais c'est une belle émission et puis j'avais envie de dire quoi, voilà. C'est gentil. Ah, merci, Et Annick. tu es de où, Annick Bah j'habite entre Lens et Béthune. D'accord, c'est pas très loin, ça va. Non, c'est pas très loin. Et puis elle et puis cuisine c'est vrai très que bien. C'est vrai je suis Ah allée oui, chercher il faut se faire Sébastien inviter Lagarde. On va aller chez Annick alors. On va aller manger chez Annick. Il paraît Bah, toujours des écoute, bons non, petits j'ai plats. rencontré Kitty à Caillou aussi. J'étais aussi dans le jury Ah, ce jour-là. d'accord. Tu te souviens peut-être plus, mais ouais, non. Donc Sébastien, c'est vrai que ce jour-là, il était sur scène. Et puis il y a eu Boulogne, un grand moment. On en a parlé tout à l'heure. J'étais là aussi, comme beaucoup. Et puis non, c'est bien. Franchement, on lui souhaite d'aller loin et
ça marche, ça va marcher, c'est sûr. Eh oui, On verra Moi, bien, c'est mais en pour tout toi, cas, c'est merci de bien. ton soutien, Annick. c'est gentil. Merci. C'est gentil Allez, d'avoir appelé. oui, bonne fin d'émission. Franchement, c'est une belle écoute. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À Merci bientôt, Annick. Annick. Merci. Au revoir. À bientôt Annick. revoir. Voilà, ça fait bien d'entendre toujours ces plaisir, fans comme ça. Oui, ça fait toujours quelque chose. Je crois qu'on s'habitue pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il faut pas s'habituer parce qu'à ce moment-là, on devient une machine. Exactement. Ouais, il faut. Voilà, pour moi, c'est des moments. C'est des moments privilégiés. Il y a des petits moments comme ça qui nous arrivent, alors soit comme ça, par exemple, ou alors lorsqu'on est sur scène, quelqu'un qui nous interpelle ou qui veut juste nous approcher. Ça fait toujours bizarre. Oui. Ou je me souviens d'une fois au réservoir, ça a été l'hystérie générale suite à l'interprétation d'une de mes chansons. Je l'ai pas vu venir, hein, très honnêtement, je m'attendais pas à ça. On s'y attend pas de toute façon. Et ben, c'est des moments qui sont gravés, qu'on n'oublie pas, parce que s'il n'y a pas le public, on n'existe pas. Donc C'est sûr. voilà, qu'il est là. les premières personnes à remercier, c'est vraiment eux, parce que s'ils viennent pas nous écouter, s'il n'y a pas ce soutien-là, bon bah c'est pas la peine quoi. Oui, c'est vrai. On est toujours sans le public. Malheureusement, les artistes ne sont pas là. Voilà, ça sert à rien, voilà complètement. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as des dates prochainement dans la région? Alors dans la région, non. J'ai en Belgique, le 11 mai, je serai à l'école communale de Potte pour la Fancy Fair, donc je donnerai un concert de 2 heures. Donc là on reprendra toutes mes chansons et bien sûr j'y mettrai des reprises. Alors je vais faire un petit plaisir à monsieur Dominique Pratt qui est à l'origine de ce concert. Il m'a contacté après un coup de cœur. Alors ça aussi c'est merveilleux parce que on le voit pas venir non plus. Je sors une chanson, ce monsieur me contacte et me propose de faire cette scène et j'avoue, j'en suis encore à me dire mais c'est vrai, c'est pas vrai. Et ça s'est fait très vite. Et puis ce monsieur est fan de Lara Fabian. Alors je lui ai proposé gentiment pour le remercier de m'accueillir au sein de son école, de refaire une reprise. Alors j'ai pas encore décidé le titre parce qu'il y en a beaucoup. Et après voilà, je trouve une chanson qui me touche particulièrement parce que je ne me vois pas interpréter une chanson pour laquelle j'ai pas un affect particulier, ou alors je vais vraiment tomber à côté. Donc c'est pas intéressant. Voilà. Ouais. Après j'ai aussi une date normalement avec Oui. toi, Quand ça? le 29 juin. Ah oui, j'ai vu. À Dèvres. À Dèvres, voilà, donc ce sera la J'allais méga dire où ça, oui, siesta. parce que c'est vrai que t'es pas sur l'affiche, mais c'est en invité surprise. Voilà, On va devait dire- pas le dire. Voilà, écoute, voilà, Ah bah, c'est fait. C'est fait. Voilà. Et puis après, j'ai un projet actuellement en cours, donc j'ai pas encore la date, mais j'aime bien en parler. J'ai envie d'en parler parce que j'ai fait la rencontre, justement au réservoir à Paris d'une actrice qui s'appelle Isabelle Valentin et qui m'a proposé, enfin une actrice chanteuse, ce n'est pas qu'actrice, de faire scène commune parce que ça permet aussi d'attirer un petit peu plus de public. Donc ce sera un spectacle qui sera nourri de plusieurs reprises et de 3 de mes compositions. Donc voilà, on va mettre tout ça en scène parce qu'elle a une certaine habitude de la scène en tant qu'actrice de théâtre, donc on va essayer de monter quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire qu'un concert classique. Ouais. Et donc tout ça va prendre forme. Donc dès lors qu'on aura les dates et que tout sera monté, j'en dirai un petit peu plus sur la toile, sur les réseaux sociaux. Voilà pour l'instant ce qui est en cours. Après voilà, on est en tractation constante avec des salles, des endroits pour se produire. Mais bon, on sait bien que c'est pas toujours facile. Voilà. C'est sûr. Je propose d'écouter le clip Les Flammes, c'est ça? Dans les flammes, ouais, Alors, ça ça nous parle de quoi ça nous exactement? parle d'érotisme. Voilà. Alors, c'est parti d'une idée, d'une blague, finalement. Fred me dit, mais je suis sûr que tu es capable d'écrire là-dessus, mais tout en restant propre. On peut parler, on va être franc, on peut parler de sexe sans pour autant tomber dans la vulgarité. Exactement. Parce que de toute façon, ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations humaines, de toute façon. Et s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'amour. Mais il y a Et pas s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de C'est sûr. sexe. Et c'est vrai, non Mais mais. par- Jean il faut- Bernard, il me dit Katie la boulette. Pourquoi? Pourquoi Parce que j'ai dit ça? mais moi je trouve que alors c'est un sujet souvent tabou, mais on peut en parler sans pour autant tomber dans l'indiscrétion, parce que ça doit rester quelque chose D'intime, d'intime surtout au d'intime, couple. voilà, exactement. Et
du coup, j'ai voulu mettre des mots là-dessus, mais justement en restant assez poétique et ne pas tomber justement dans quelque chose d'ordinaire, de provocateur, de vulgaire, comme on voit beaucoup maintenant. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Il faut savoir provoquer, mais provoquer intelligemment et à bon escient. Pas provoquer pour provoquer, moi je vois vraiment Oui. pas l'intérêt. Et là encore, j'ai fourni un clip un peu décalé. Il y a plein de métaphores. On y voit des zombies d'ailleurs, parce que quelque part je brûle dans les flammes. Bon, Voilà. il y a une certaine, lorsqu'on se donne en amour, il y a un certain abandon de soi. Donc ça donne un peu cette image-là. Donc j'avais envie d'aller sur des sentiers un petit peu tortueux. Moi, je dois être tortueux dans ma tête, je pense. Mais voilà l'explication, parce que souvent on me dit, mais pourquoi il y a des zombies? Voilà, parce que c'est un certain abandon de soi, et on revient après, et on en reste toujours inchangé. Sa première fois nous change pour toute une vie, je Ouais. pense. Donc voilà, j'ai voulu aborder ce sujet-là. On a beaucoup ri, parce que si vous aviez écouté le tout début de ce qu'on avait fait avec Fred, ce qu'il m'avait proposé, j'ai dit un jour, je le raconterai en anecdote, et ben voilà, c'est fait. Il m'avait envoyé une bande, et il faisait des A, des O. C'était très, très, très chaud. J'ai dit, non, ça, je peux pas faire ça, c'est pas possible. On a beaucoup ri quand même sur ce titre. Voilà. On va l'écouter alors. Alors, on va l'écouter, c'est le titre flammes. Dans les flammes. Dans les Dans les flammes. Les amis, ça parle un petit peu de sexe. Ça change un peu sur TV Côte Ah, ça, il d'Opale. aime bien ça. Ah, moi j'aime bien, moi. J'aime bien. Du coup, je me suis mis le logo avec moi entre deux. Moi, je rigole. Allez, on y va, on écoute. Voilà, Dans les flammes, notre ami Sébastien Charles qui est en direct avec nous sur TV Côte d'Opale et en simultané sur Radio Côte d'Opale. Bonne écoute, les amis. De mes mains, je sculpte. Sentir la vie, sentir l'envie, je vibre. Et dans le noir, comme un espoir ce soir. Et si j'avance, troublant les sens, une évidence, tendant sous le sens, tendre violence. Dans les flammes, le brasier me dévore. Tant de larmes qui défient l'eau qui dort. Dans le noir, mon âme qui s'endort. Le bleu mort, une robe du sort. Moi je brûle et mon corps s'évapore. Dans les flammes des l'ombre de nos corps. De nos corps, de nos corps. Dans tes yeux, l'envie brille une hanche, une évidence intense. Et dans le noir, une folle histoire ce soir. Et sous mes mains, troublante écrin, luminescence tombant sous le sens, plus d'innocence. Et voilà, les amis, nous sommes de retour. Voilà, que je vous explique. Ce clip a été tourné à Boulogne apparemment, Ouais, c'est ça Il a été Ouais. tourné à Boulogne et à Ardelot également. D'accord. Et qui fait tes clips vidéo? Alors c'est mon cousin, il s'appelle Grégory de Guine, c'est lui qui tourne, c'est lui qui fait les prises de vue. Alors il aime pas du tout que je parle de lui, mais tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Parce que parfois il y a toujours des gens qui le critiquent. Ah bon? Parce que voilà, il est comme tout le monde, il a ses défauts. Mais On par en a contre, tous, c'est quelqu'un sur qui je peux compter quand j'en ai besoin et il dit jamais non. Et puis c'est quelqu'un qui a un talent fou
en tant que vidéaste, j'ai envie de dire, parce il est force de proposition, bien sûr, et puis il m'écoute. C'est-à-dire que si j'ai envie de telle ou telle chose, il m'écoute, il prend en compte, et puis voilà, ce que je disais, force de proposition, il a des idées. Ouais. Et ces idées-là, parfois c'est je les bien. aurais pas eues. Par exemple, lorsqu'on voit la caméra tourner à l'intérieur du château Comtal Oui. de Boulogne, moi je n'y avais pas pensé du tout. Et c'est lui qui a eu cette idée-là. Et je prends, et il a vraiment du talent là-dessus. Et moi je lui conseille d'essayer d'aller un peu plus là-dedans, mais c'est quelqu'un de très, très réservé. Il me dit toujours, moi je pourrais pas faire ce que tu fais, je pourrais pas aller sur scène, j'y arriverai pas. Mais il peut faire autre chose, et dans les métiers de l'ombre, il y a celui-ci, et pourquoi pas. Il a vraiment du talent, et il est très généreux à ce niveau-là. Et on s'entend très bien, parce que c'est mon cousin. Moi je le considère parfois un peu comme mon grand ou petit frère, parce qu'on a très peu d'écart. Et puis, c'est quelqu'un qui sait écouter, voilà. Alors après, parfois il est bougon, parfois on se prend la tête, parfois on s'engueule comme des vrais gamins. mais bon, Il faut, de temps en il temps. faut. Mais voilà, donc ce soir, je lui fais un petit coucou. Alors là, il doit pas être content après moi, parce que j'ai parlé Il de nous lui. écoute. Ah bah oui, il nous écoute. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il faut savoir rendre hommage aux gens qui sont Ah bah devant oui, moi. c'est sûr. Voilà. Oui. C'est bien. Exact. Bah, ils sont très bien faits les clips vidéo. Ah bah alors là, il va en prendre double dose. Non, c'est vrai. Les amis, je vous mets l'affiche le samedi 29 juin. Donc, nous avons Katie Lucie, Eric Eren, Lucas, Louis Dassande, Monsieur J, Phil Durier, Manu et Aliette, Benjamin Lechty Bourville et en invité Gay Spray, comme on peut dire. Eh bien, il est là. Sébastien Charles qui sera aussi. Et c'est moi qui va présenter en plus. Oui, Donc, oui, voilà, j'avais c'est moi été qui- un petit peu mis au courant. C'est moi On qui est va- mal barré. On est mal barré. Le principal, c'est qu'on prenne du plaisir et qu'on en donne aux Oui. gens. Jean-Bernard Voilà. qui nous dit: je ne comprends pas pourquoi on n'aide pas des chanteurs comme toi On préfère avoir des préfabriqués. En fait. ouais, des préfabriqués, ouais, voilà, Ah, c'est mais ce en qu'on plus, disait. on est à une époque où vous en prenez un, vous les avez tous, parce que c'est parfois on passe de l'un à l'autre et c'est quasiment la même chose. Après, c'est pas qu'il n'y a pas de talent dans ce qui sort actuellement, mais ce sont des produits, on leur impose, parce que tout le monde n'écrit pas ses chansons, et il n'y a pas de mal à pas écrire ses chansons. Oui, C'est bien pas sûr. pour ça qu'on n'a pas de talent. On peut être un très très bon interprète. Certains musiciens disent: oh, mais non, toi t'écris pas, toi tu fais pas tes musiques, Oui. alors tu vaux rien. Non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des très bons interprètes. Regardez un acteur, il écrit pas nécessairement son scénario, et ça n'empêche pas d'être un très C'est bon sûr. acteur. Bah oui. Donc là, moi, je suis un, voilà, je parle avec mes mains en plus, c'est terrible, mais je suis quelqu'un qui aime bien pousser ses petits coups de gueule, et du coup là-dessus, on entend des choses, puis parfois on les entend sur une reprise et on se dit: mais il a une super voix, ou elle a une super voix, et finalement on leur fait chanter, excusez-moi pour l'expression, mais on leur fait chanter de la merde. Voilà, donc, et c'est dommage. On fait du produit. Alors parfois, lorsqu'on écoute les chansons, on se demande où est le texte. Remarquez, comme ça se retient bien. C'est aussi le but C'est d'une vrai. chanson, c'est qu'elle se retienne aussi, hein. C'est vrai. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage dans ce qui sort actuellement. Il y a des bonnes choses, il y a du talent, mais on ne a met plus pas vraiment de les texte, en chansons. fait. Il n'y Ouais. a plus vraiment de Ouais. texte. Alors en plus, c'est la mode d'aujourd'hui, c'est je mets un petit bout en français, un petit bout en anglais. Oui. Alors on comprend plus rien à la chanson, parce qu'en France, on est bien d'accord, on est très mauvais dans les langues étrangères. Et du coup, bah voilà, on s'y perd. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas pour ça que ces jeunes-là n'ont pas de talent. Oui, c'est vrai, tout à Voilà. fait. Tu chantes en anglais, toi, ou pas? Ça m'arrive, mais c'est pas ma majorité. J'ai écouté, donc je parlais tout à l'heure de Whitney Houston, Elton Oui. John et compagnie. Moi, je reprends ces chanteurs, ces artistes-là. Mais voilà, c'est parce qu'il y a eu une chanson plus ou moins qui m'a marqué. Mais la plupart du temps, je préfère chanter en français parce que c'est ma langue maternelle. Et puis, lorsqu'il y a souvent il y a un message derrière une chanson, et on le fait très bien lorsque c'est notre langue maternelle. Alors après, je m'étais permis au moment de Noël. Je voulais sortir un petit titre de Noël. Ici, il faut que j'attende d'être célèbre pour sortir une chanson de Noël, parce que souvent ils font tous ça. Ouais. Je veux dire, je suis pas là d'y arriver, si ça se trouve, je serai jamais célèbre. Alors peu importe. Puis je me dis: tiens, c'est Noël, allez, faisons-nous plaisir. Et ben Fred qui est bilingue, lui par contre. J'arrive chez lui, je dis: non, je veux pas une chanson de Noël en français, parce que souvent on tombe dans la niaiserie, et j'ai pas envie. Puis je sais pas pourquoi j'avais envie de la faire en anglais, celle-là. Et du coup, bah, je suis arrivé avec mes petites idées, il m'en a proposé d'autres, et c'est lui qui a écrit la chanson
chanson, ça s'appelle Where Than No Gift. Et voilà, en fait, c'est une chanson qui parle qu'au moment de Noël, plutôt qu'un joli cadeau, et ben juste le fait d'être ensemble, c'est déjà suffisant. Voilà, et puis parfois il y a des pauvres enfants qui sont dans la rue qui n'ont rien, et ben un petit peu de chaleur humaine, ben ça leur suffirait peut-être plutôt qu'un gros cadeau. Alors voilà, il y en a qui sont bourrés de cadeaux, il y a des enfants, moi Ils sont trop gâtés. Voilà, moi j'en connais des petits bouts, ils en ont plein la chambre. Est-ce qu'ils sont plus heureux pour autant? Je ne sais pas. Non, Voilà. pas forcément. On dit toujours c'est pas parce qu'on a tout ce qu'on veut qu'on est heureux. Ah Pas non, forcément. pas du tout, pas du tout. Il y a des enfants qui sont bourrés de cadeaux et puis les parents les tuent de coups. Donc franchement, c'est pas génial. Donc je rappelle, on peut te retrouver donc les vidéos sur YouTube, sur ta Sur chaîne YouTube sur et Facebook. sur Facebook également en tapant Sébastien Charles. Alors il y en a 2. Il y en a C'est deux, il y en a deux. Voilà. Alors Voilà. c'est pas un blond qui est à moitié tout nu, c'est pas moi. Même si sur certains clips j'apparais un peu parfois dévêtu, mais il y a un sens à ça. Après on comprend pas, mais il y a un sens. Et puis sur Facebook, vous retrouvez toutes les vidéos. Il y a à peu près tout. Il y a du live, il y a des clips. Moi j'aime bien, je suis de la culture du clip et j'aime bien le faire. C'est un petit peu une façon d'approcher le cinéma, un petit cinéma avec les moyens qui sont les miens, parce que voilà, je n'ai pas les moyens des grands cinéastes, mais j'essaye de montrer ce vers quoi j'ai envie de tendre. Si j'avais plus les moyens, peut-être que je ferais autre chose. C'est pareil sur scène. Je suis bourré d'idées, moi. C'est-à-dire que je sais pas quand je dors vraiment ou quand je me repose, parce que ça fourmille toujours là-dedans. J'ai des idées d'entrer en scène. Il y a toujours des choses qui arrivent. En fait, j'ai une ambivalence chez moi. C'est que j'aime le côté intimiste des petites scènes proches des gens, et puis j'aime voir des spectacles grandioses. Alors j'aimerais bien un jour, si j'ai les moyens, de pouvoir mélanger tout ça, c'est-à-dire quelque chose de grandiose, et puis arriver aussi à être proche du public, parce que j'aime bien par exemple sur un ou deux titres, être juste assis au bord de la scène et puis de chanter juste proche des gens. Oui. Ça j'aime bien faire. Donc voilà. Tu as le coucou de Séverine qui vient de nous rejoindre. Eh ben coucou Séverine, hein. C'est la famille qui parle. Voilà. C'est bien, on t'écoute. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de te retrouver ici sur TV Côte d'Opale. Ben moi aussi, vraiment, j'ai passé un bon moment. C'est longue vie à vous et longue vie à toutes ces web et TV et web radios ou ces radios associatives, parce qu'elles nous laissent le droit de nous exprimer, de nous faire entendre, parce que dès lors que l'on veut toucher les radios à plus grande échelle, je vais pas les citer, si on n'a pas un producteur derrière, faut pas se leurrer, on passera pas. Exactement. Ouais. Donc on nous entend pas. On passe en boucle toujours quasiment la même chose, et puis on est combien comme ça à avoir des choses à proposer, parce que moi j'entends des choses autour de moi, il y a de très bonnes choses, et voilà. Et en plus l'industrie du disque, on sait très bien où elle en est avec le téléchargement, donc ce qui fait que les producteurs sont de plus en plus frileux. Et si on n'a pas un producteur, par contre, on passera pas à grande écoute. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On s'en sort pas. Et puis voilà, donc si vous n'étiez pas là, on serait pas là non plus. C'est gentil. J'ai trouvé dans ce que tu m'as ramené, Je suis malade. C'est la reprise. C'est la reprise. C'est la reprise, et c'est Fred qui est au piano, parce qu'il m'a fait ce plaisir, c'est-à-dire qu'elle est complètement adaptée à moi. C'est juste un piano-voix. D'accord. Et pour moi, c'est ce qui a fait tout démarrer. On avait commencé par enregistrer mon vieux qu'on a écouté tout à l'heure. Je l'ai pas mis tout de suite. Et puis il y a eu Je suis malade une première fois. On avait fait ça avec bande-son qu'il avait arrangé. Puis il n'était pas satisfait, c'est un éternel insatisfait. Et puis il m'a proposé de refaire complètement l'accompagnement au piano. Et là, j'ai plus vraiment proposé autre chose. Et pour moi, ça resterait une chanson qui m'accompagnera longtemps, parce qu'elle me touche. Elle me touche vraiment. Elle me touche parce que le texte me touche. Elle me touche parce que c'est ce qui a créé la rencontre avec Fred. Et s'il n'y avait pas eu cette rencontre, il n'y aurait pas tout ça aujourd'hui. Donc elle restera longtemps encore sur mes tours de chant. D'accord. J'aime bien dire tour de chant plutôt que je sais pas, Sébastien Tour. Ça, j'aime pas ces anglicismes. Allez, on va écouter ça. Je suis malade, et juste après, on viendra se dire au revoir, parce qu'il est déjà l'heure Ça passe vite, oui, c'est vrai. de se Ça quitter. se termine. Voilà, ça se termine. Alors, on écoute Je suis malade, Sébastien Charles, ce soir sur TV Côte d'Opale.
rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Autant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue si ça continue. Je crèverai seul avec moi près de ma radio comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Et voilà, Sébastien Charles sur TV Côte d'Opale, Radio Côte d'Opale. Je suis malade. Quelle belle interprétation. Merci. Avec juste un petit piano, voilà. C'est comme super, ça. ouais. C'est Parfois voilà. la chanson elle est déjà lourde par elle-même, c'est pas la peine de rajouter 10 000 instruments derrière. Exactement. C'est je vois quand on a une belle mélodie, surtout sur des chansons lentes, à la limite on peut y coller un petit violon, un petit truc derrière, mais c'est pas la peine de mettre 10 000 instruments, je Oui, pense, non, sur mais ce c'est genre vrai. de chansons. Juste bien le voix, des fois, il en faut pas plus. Tout à fait.
Donc l'émission se termine. Ça passe très très vite, comme on disait tout à l'heure. Ça Ouais. fait 1h30 déjà qu'on est là. On a eu pas mal de personnes qui Bah, sont écoutées. on voit Puis jamais le temps passer lorsqu'on est en bonne compagnie, paraît-il. Tout le monde était ravi de t'entendre, en tout cas. On a eu de beaux commentaires aussi de Jean-Bernard, de Séverine. Jean-Bernard qui nous refait un petit coucou. Tu avais un dernier titre à passer pour terminer l'émission, peut-être? Mais je sais pas. C'est moi qui décide. C'est moi, C'est le moi, chef. c'est moi le patron ici. Voilà, je me suis même mis en caméra. C'est moi le patron. Non, mais franchement, merci Sébastien d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie parce que on n'est pas invité partout. Alors lorsqu'on l'est, on est très content. Ouais. Et en plus, la Côte d'Opale, c'est chez moi, alors c'est double, C'est encore double mieux. bonheur. Exactement. C'est encore mieux. Katie, merci. Ben, merci à toi. Merci. Merci à toi aussi, merci. ça va. Merci Katie, vraiment. Voilà, Séverine qui nous dit voyage, mais voyage on l'a déjà passé, Séverine. Donc, elle était Il fallait arriver à l'heure, mademoiselle. Elle était partie faire des courses. Non. Merci Jean-Bernard qui marque merci beaucoup. J'ai passé Ouais. un bon moment avec vous et merci Sébastien. Je ne connaissais pas et maintenant si ça continue et si tu continues et faire Continue à faire ce que tu aimes. aimes. Voilà, bravo. Ouais. Parce que moi, Merci beaucoup pour ce petit message, ces petits messages que j'ai eus depuis tout à l'heure. Vraiment, ça nous aide à continuer parce qu'il y a des moments où on se dit, pff, voilà. Et donc, s'il y avait Ça fait du bien, ça Ah ouais, remonte ça un fait peu, du bien, ça nous nous donne de remonte. l'énergie. Et ça nous donne cette envie de continuer, d'aller vers les gens. Parce qu'encore une fois, je le dis, sans le public, on n'est rien. voilà. Donc Sébastien Charles pour te contacter sur Facebook. C'est pas difficile, faut taper Sébastien Charles, artiste, ça c'est ma page. Alors il y a tout dessus, il y a les actus, les nouvelles sorties, les anciennes, j'alimente régulièrement. Et puis voilà, il y a le Facebook en MP, s'il y a besoin de renseignements. Il y a toujours le premier EP, il est toujours à vendre. Oui, j'allais dire, si quelqu'un veut commander ton album. Il est au prix de 7 €. Il suffit de me contacter sur Facebook. Sur Facebook. Je vais le montrer, comme ça sera plus simple. Ouais. Voilà, il est comme ça. Ici, ouais, voilà. Sébastien Charles, voilà. Et du Ouais, coup, bon. voilà, il a été fait par le studio Magic Studio par Vincent Valem, à qui je fais un petit coucou parce que franchement, il fait du bon boulot. On n'a pas enregistré là-bas. Il m'a fait le mastering et le mixage parce que voilà, on avait déjà un bon travail de base. Ça réduit les coûts aussi, c'est intéressant. Et puis il y aura le deuxième support USB, donc il y aura quand même le petit accompagnement de la petite photo et puis derrière, voilà, il y a une petite place pour la petite dédicace derrière, j'ai laissé. Et du coup, pour l'instant, il n'est pas encore disponible parce qu'il y a encore un titre que je voudrais mettre dessus. Par contre, du fait que je pense que le support est moins beau qu'un disque, en contrepartie, je mettrai un petit peu plus de titres et des titres qui n'étaient pas sur le premier, dont je leur dis vous, c'est une chanson qui me touche beaucoup parce que je l'avais écrit pour ma marraine qui est décédée. Je m'étais aperçu que dès lors que les gens décèdent, il y a toujours des langues sales pour les salir et j'aime pas ça. Donc encore une fois, mais je suis très coup de gueule dans mes chansons, donc je règle mes comptes. Et puis il y a cette chanson aussi, Rendez-vous avec la dame, qui avait touché Annick qui nous a parlé tout à l'heure, qui m'a fait le plaisir d'appeler. Et j'avoue que je l'ai mise vraiment pour elle. Donc voilà, et puis il y aura un petit bonus vidéo avec les derniers clips qui ont été tournés et une version live du voyage, parce que c'est vrai que lorsqu'elle a été enregistrée, dès que j'ai commencé à l'interpréter sur scène, au fur et à mesure j'en ai fait un peu autre chose. Je me dis finalement il y a des choses en plus sur cette chanson que j'ai apportée, que le live donne et que l'enregistrement studio ne fait pas, et je me suis dit allez, on balance un titre live. C'est super. Il y a Annie qui nous dit à vite pour la clé, mais c'est une belle vidéo comme support. Voilà. Non mais tu parles de la clé USB. C'est vrai que nous justement on est en train on peut en parler aussi. On est en train de travailler sur ce support-là parce que c'est comme tout, les télévisions, les web, les radios, on passe en web, tu vois, tout évolue. Le disque, il faut se dire que c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé, faut pas se leurrer. Maintenant, dans les voitures, ça va être que des clés USB. Donc, on travaille déjà, nous, en aval, déjà pour sortir ce coffret-là aussi, tu vois. C'est triste. Voilà, mais c'est triste, mais moi j'aimais bien. On est obligé de suivre la modernité. Oui, mais par contre, même les vinyles, ça avait un charme fou. Moi, je me souviens quand j'étais môme. C'était super. Moi, j'avais une peur bleue parce que maman, elle avait une chanson manches d'Alida
Lisa qu'elle adorait, c'était Une femme à 40 ans. Et alors, lorsqu'elle était dans la cuisine, il fallait que je le repasse en boucle. Et alors là, il fallait arriver devant le truc avec le saphir. Et là, j'avais une peur bleue de rayer le disque. Mais c'était tout un charme. Il y avait un son différent qu'on n'a plus maintenant. Enfin, c'est toute une époque. Voilà. C'est vrai. Bah, en tout cas, encore merci à toi, Sébastien. Merci à ta toi, maman merci à d'être Jérôme, présente vraiment. aussi. Merci Jérôme. Alors, pour le dernier titre, vous voulez mettre quoi? On va mettre les bougies parce que allez, c'est parti. Voilà, je fais un petit coucou à Lita Kira là-dessus. Ok. La petite maman, elle peut se mettre à côté du fiston pour dire bonjour à tout le monde, il n'y a pas de problème. Elle osera pas. Elle osera pas. Elle est timide. Ah non, elle sait pas. Mais c'est bien. Elle est là, mais elle a toujours, elle sait rester dans l'ombre, mais sa présence est importante, notamment d'ailleurs quand je chante Je suis malade. Parce qu'il y a une phrase qu'elle déteste dans cette chanson, c'est quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissé seule avec mon désespoir. Et alors bizarrement, moi à ce moment-là, il y a toujours un moment où j'ai besoin de la sentir, donc je la cherche. Alors elle est pas tout, il y a eu des scènes où elle n'était pas présente. Mine de rien, je sais pas où elle est. Voilà, on va terminer cette émission avec cette belle chanson. Alors belle, les moi bougies. Elle me plaît, les bougies c'est toute une histoire aussi, C'est vrai en parler. C'est vrai qu'il nous dit, ouais, elle est trop belle. Jean-François Verger qui nous dit, si tu continues, salut à toute l'équipe de Radio Côte d'Opale via JF, on lui fait le bonjour. Annick, on te remercie aussi d'avoir appelé, on te remercie. Merci Sébastien, merci à la maman d'être venue, merci Katie. Merci à toi. Voilà, et puis on va se retrouver très très vite. Là, on va avoir un petit calendrier, une petite pause parce qu'on prévoit un spectacle à Montreuil-sur-Mer le 20 avril. J'ai vu ça pour les 10 ans de scène. Les 10 ans de scène. Donc, félicitations en tout cas parce que c'est beau. Voilà. Maintenant, on a pensé énormément aux autres personnes. Maintenant, on va penser un petit peu à nous. Il faut parfois, donc, parce que voilà, mine de rien, il faut quand même avancer de son côté aussi. Et puis heureusement, et puis c'est tout un univers aussi, Katie. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui ne laissent pas dans l'oubli ces époques-là. Oui. Voilà. Bah oui, moi je trouve ça bien parce que souvent oh là là, c'est quoi, c'est vieux, c'est ci, c'est là, mais il y a de très très belles mélodies. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant malgré que ce soit d'une autre époque. Exactement. Voilà. C'est gentil. C'est bien dit. Je t'en prie. Allez, merci, on y va. Les bougies, les amis, et puis bonne soirée à tous et à toutes et à très vite bientôt, sur TV Côte d'Opale. J'aimerais garder le beau, le sensuel, pas le fardeau d'une nuit noire, d'un matin chaud, mettre le compteur à zéro. Je vais chasser les nuages gris, tous ces démons qui m'ont meurtri, c'est décidé. Moi, je souris. La vie m'ouvre enfin ses bras. Je m'aime, tu m'aimes, ça on verra. Accroche-moi, délivre-moi. La vie m'ouvre enfin ses bras. Accorde-moi du temps pour ça. Accroche-moi, délivre-moi. Je vais chasser les nuages gris. Toi déconne pas, si tu t'approches, tous ces démons qui m'ont meurtri, je te ferai la peau si tu m'égorges. Jeter tout ça par le carreau, récupérer quelques bravos, moi les toxiques, j'en ai plein. La vie m'ouvre enfin ses bras. Je m'aime, tu m'aimes, ça on verra. Accroche-moi, délivre-moi. La vie m'ouvre enfin ses bras. Accorde-moi du temps pour ça. Accroche-moi, délivre-moi. Délivre-moi. Je me suis bâti une escorte
pour ne pas te mettre à la porte. Mais mon message reste lettre morte. La vie c'est souvent un combat où j'aimerais juste souffler parfois les bougies de je ne sais quoi. 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 La vie m'ouvre enfin ses bras. Je m'aime, tu m'aimes, ça on verra. Accroche-moi, délivre-moi. La vie m'ouvre enfin ses bras. Accorde-moi du temps pour ça. Accroche-moi, délivre-moi.